Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo qui change, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, c'est un truc de malade. Là, on va s'intéresser pour une fois à une moto et on va préparer celle qui est derrière moi. On a littéralement 24 heures pour mettre, je sais pas moi, 3-4 000 balles de pièces dessus. On va transformer cette Triumph Bonneville T120 Black de 2016 en un scrambler de ouf, les gars. Ça va être un truc de malade. On n'attend pas plus, on descend la moto dans le garage et c'est parti pour démonter tout ça. Bon, alors on va commencer par démonter toute la partie arrière, donc la plaque, le support de plaque, les clignots, le feu arrière. On va virer la selle ici présente, on va enlever les pads là de protection du réservoir et ensuite on va démonter la ligne. Mais on va déjà attaquer par cette partie arrière parce qu'on a toutes les pièces. Allez, c'est parti. Échappant, là. Faut démonter le pont. C'est un kata. Mais le pont qu'on a mis, il vire tout. Les trous vont rester ouverts? Non, ça relie les deux lignes en fait. Ouais, mais du coup, ça rentre pas dans le moteur. Les nouveaux pots, ça va le faire aussi? Non, c'est séparé, toi, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien. C'est deux tubes. Et le kata, on fait quoi? On l'enlève? On enlève ça, mais... Non. Si. La nouvelle ligne est là, maintenant qu'on a démonté l'autre. C'est arrivé emballé de ouf. Hein. Et donc dans le coup, là c'est les pièces d'origine. Donc on a typiquement un tube ici. Hop, avec la liaison là, qui va sur le catalyseur. Le raccordement jusqu'au cylindre, avec la petite sonde lambda. Et l'autre, une fois qu'on y arrive. Et la nouvelle ligne, ouais, il n'y a qu'un passage. Il n'y a pas ce raccordement là. Donc ça, faut voir comment ça fonctionne. J'en sais trop rien, mais on va regarder, on va monter ça. Grosse galère pour sortir le catalyseur qui est là. Ça passe quand même au poil de cul. Il a fallu taper un peu, mais on n'a rien abîmé, donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est quand même une grosse pièce qui est ici là. Et ouais, il nous a quand même pas mal mangé la vie. Et on n'en a pas besoin sur le nouveau silencieux. Compliqué. Ce qu'on va faire maintenant, et on va utiliser la bande thermique qui est ici. Donc ça, petit tips, il faut la foutre dans la flotte pour la ramollir un petit peu, qu'elle soit plus flexible. Et c'est plus facile à installer, à bien tendre, et ça fait un rendu un peu plus beau. Donc on va la mettre dans le seau là. On va mettre de l'eau ici chaude, et après on va bander ça. Allez, c'est parti. On va la démarrer déjà pour voir s'il n'y a pas de fuite à l'échappement. Okay. Alors, les pots sont montés. C'est-à-dire que par pot, on entend petit tuyau. Il n'y a plus de kata. C'est remplacé par une barre dessous ici. On a mis un petit peu de bande thermique pour protéger. Et maintenant, on va procéder au premier démarrage. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être pas enlever les chicanes. Hein. Ah non, je fais ça avec ça, les chicanes. Voilà, là c'est une Triumph. Là c'est une Triumph. Laisse-la tourner un petit peu. Bon boulot ça. On attaque le montage du garde-boue. Donc encore une fois un Moton, trop bien. Ça va juste là. Donc il faut qu'on retrouve les vis du garde-boue d'origine. On va le positionner juste pour voir ce que ça implique. Avec deux autres vis. Deux autres vis.
redescend là. On la sort complètement. Essaye de pousser sur les Non, tétons. non, ça descend tout seul. Attends. Je vais peut-être la tenir avec toi. Capteur de... La capteur ABS. Encore. Voilà. Bon voilà, elle est sortie frère. Tu sais, je le veux plus droit. Mais c'est comme ça. Ouais. Pour moi, oui. Oui, c'est ça. Tu veux descendre en moto? Bien. Tu remontes un peu. Ah, c'était plus chiant. Je suis en train de faire. Et ça y est les amis, on a fini notre marathon de préparation de la Triumph T120 en mode scrambler. Donc spoiler alerte, on n'a pas fait ça en une journée. Mais bon, c'est parce qu'on a eu des petits soucis de ravitaillement et d'approvisionnement de pièces. Donc dans le coup, on s'en sort quand même plutôt bien. Parce qu'en termes de temps, on a fait moins de 24 heures. On a à peu près une quinzaine d'heures. Donc là pour le coup, franchement ça va, c'est du bon boulot. On a fait quelque chose de super cool. On n'a rien laissé au hasard. Je vais vous montrer tout ça. Pour vous faire un petit récap de ce qui a été fait dessus. Alors on va commencer par le haut. Le plus important, on a viré les guidons. Donc là, il faudra qu'on trouve deux petits bouchons pour boucher ces trous-là. Et on a mis des guidons bracelets de chez LSL. Donc des beaux guidons taillés dans la masse en aluminium. On n'a pas pris de la merde pour ne pas être emmerdé. On a serré toutes les vis au couple et tout. On a changé aussi les poignées de frein par des poignées réglables de chaque côté. Ça, c'était les leviers et là, c'est les poignées. Et on a mis une bande trip machine dessus de chaque côté. On a mis
Un beau petit cache-triomphe aussi sur le mètre-cylindre de frein. Des petits rétro-latéraux où apparemment c'est pas si mal que ça. On a aussi abaissé la fourche naturellement pour avoir un look un peu plus violent, vénère en mode café racer de l'époque. On a mis des nouveaux supports de phare. On a mis une plaque de phare. Les soufflets sont d'origine. On a mis une petite grille. Donc ça rend vraiment super bien. Petite grille avec le drapeau Union Jack. On a mis un petit sabot de protection qui rend vraiment super bien aussi. On a mis de la bande thermique avec le nouveau pot de chez Motown. Donc double pot, il n'y a plus de catalyseur, une suppression du catalyseur, donc ça fait un peu plus de bruit. On a mis des feux additionnels avec un petit bouton qu'on a caché ici, qui est juste là. Donc on a fait ça bien, on a mis fusible plus relais. Donc au niveau du câblage, on n'a pas fait n'importe quoi. On a mis aussi une plaque qui déporte le boîtier d'allumage ici, dans l'autre sens. Donc ça, c'était aussi un peu de boulot. On a mis des petits straps en cuir pour avoir un peu plus de côté qualitatif. Les petits pads aussi Trip Machine sur le côté du réservoir. Une nouvelle selle naturellement de chez Motown. Le garde-boue avec le nouveau phare. Ça aussi, ça a été modifié. On a un nouveau support de plaque également qui est sur le côté, donc qui rend plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. La petite sacoche de chez Trip Machine également. Encore une fois, on retrouve un petit peu des petits colliers à droite à gauche en cuir. Ça rend vraiment super beau. Naturellement, les clignotants aussi, avant-arrière, c'est les mêmes. Et franchement, ils rendent super bien avec les petites pattes qui vont bien. Pareil, on a bien fait sur le câblage. On a la petite sacoche Trip Machine ici. Après, qu'est-ce qu'on a ainsi? Beau petit détail, un petit bouchon pour la température d'huile qui est ici, qui fait vraiment magnifique. Et puis voilà les amis, hein. Je pense que c'est tout. Beau boulot! Mission réussie. Bon les gars, moi ça m'aura occupé 3 semaines quand même de ma vie, réparties en plusieurs jours différents. Donc on est loin des 24 heures, mais on n'en est que à 15 heures en termes de temps. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. Moi j'ai kiffé bosser sur cette moto et je vous dis à la prochaine. Ciao!